Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et que la paix du Seigneur soit encore avec vous et que le Seigneur vous garde. Et je crois que le Seigneur est encore avec nous ce soir pour nous conduire entre ses mains dans ce temps d'enseignement. Le Seigneur vous bénisse abondamment. On va prier le Seigneur le temps que nous retrouvons. On va demander encore la grâce du Seigneur et que sa paix soit avec nous. Donc ensemble, nous prions le Seigneur. Nous te bénissons, Père, et nous te rendons encore hommage. Seigneur Dieu, être dans ta présence est un privilège, est une grâce. Car beaucoup, mon Dieu, manifestent le désir, mais n'en ont pas l'occasion. Car c'est toi qui appelles, c'est toi qui attires, c'est toi qui envoies une personne dans ta présence. Et si nous sommes là, nous n'avons aucun mérite. Ce n'est pas pure grâce. Et nous voulons te dire merci pour cette grâce-là. C'est pourquoi ce soir encore, nous sommes là, afin de communier avec toi, afin que tu nous éclaires par ta parole. C'est pourquoi je te soumets ce moment. Je demande ton assistance. Viens nous aider. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. C'est grâce à toi que nous pouvons parler avec hardiesse. Alors viens nous conduire et dispose les cœurs et les pensées à l'écoute de ta parole. Nous prions au nom de Jésus-Christ que cet instant soit un moment bénéfique, un moment de restauration pour quelqu'un. Nous prions au nom de Jésus-Christ que tout plan, tout projet contre nos vies soit voué à l'échec. Nous prions au nom de Jésus-Christ qu'à travers ta parole, mon Dieu, que tous les chaînes, tous les liens qui nous enlacent soient rompus au nom de Jésus-Christ et que la puissance du Très-Haut, Père, soit sur nos vies. Merci pour ta paix, merci pour ta grâce. Que ton règne vienne, viens bénir ce moment et viens nous conduire en ta sainte présence au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ et je prie encore que la paix du Seigneur demeure à vos côtés. Ce soir, nous allons encore enseigner, comme notre rubrique le dit, entre les mains du Seigneur. Et ce soir, nous allons partir dans l'Apocalypse. Et nous allons étudier ensemble les 7 églises. Alléluia. Parce que, en méditant, parce que le but de tous ces moments de prière, le but de notre attachement à Dieu, c'est que nous puissions recevoir des grâces de la part de Dieu. Mais pour recevoir la grâce de la part de Dieu, il faut que le Seigneur nous distingue. Parce que la Bible déclare dans Malachie chapitre 3, il dit, je mettrai la différence entre ceux qui m'honorent et ceux qui ne m'honorent pas. Donc le temps est arrivé, il faut que Dieu mette la différence. Il faut que toi qui le pries, toi qui le chantes, toi qui l'adores, toi qui prends ton temps pour le prier, pour le nourrir, il faut qu'il y ait des fruits dans ta vie. Pour que ça t'encourage aussi à avancer. C'est pourquoi il dit, ce soir nous allons voir qu'est-ce qui fait que le Seigneur distingue une personne. Qu'est-ce qui fait que le regard de Dieu se porte sur une personne? Qu'est-ce qui fait que le Seigneur a la main sur une personne et l'aide, alléluia, et le récompense, alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fortifie. Nous allons prendre nos Bibles ensemble dans l'Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 1er. Et comme je l'ai dit, nous allons voir les 7 églises, et nous allons voir comment Dieu a distingué ces églises-là, alléluia. Je fais la lecture pour vous. Elle sera un peu longue, mais suivez-moi. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Donc ici, c'est l'église d'Éphèse. Alléluia. La première église, l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche dans des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Donc là, alléluia, je vais directement pour arriver au but. Là, Dieu déjà montre déjà son attachement à une église. Alléluia. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Donc l'église d'Éphèse était une église persévérante, était une église qui travaillait. Alléluia. Dieu connaissait ses œuvres. Mais il dit, je sais que tu ne peux pas supporter les méchants que tu as éprouvés et ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Afin que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Donc l'église d'Éphèse a souffert à cause du nom de Jésus-Christ. Suivons bien, on va arriver à quelque chose, alléluia, mais suivons bien. Donc l'église d'Éphèse a souffert à cause du nom de Jésus-Christ. Et tu ne t'es point lassé. Alléluia. Donc l'église d'Éphèse, à un moment donné, a marché dans les pas de Dieu, a suivi Dieu. Alléluia. Maintenant, au verset 4, il dit, mais. Il dit que Éphèse, il reconnaît son travail, il reconnaît sa persévérance, mais il dit, mais. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia.
Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, tu t'es refroidi. Alléluia. Alléluia. Donc souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de ta place. Donc ici, le Seigneur commence par d'abord faire quoi? Par d'abord dire ce que l'église d'Éphèse a fait, qu'il a plu, qu'il a aimé. Alléluia. Il révèle la persévérance, il révèle l'attachement de l'église d'Éphèse. Alléluia. Parce qu'il dit, tu as souffert pour mon nom. Donc l'église d'Éphèse a combattu pour le nom de Jésus-Christ. Mais il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc le fait d'abandonner son premier amour, c'est quoi? Ils ont relâché l'attachement avec Dieu, la manière ils aimaient Dieu, la manière ils louaient Dieu, la manière ils priaient le Seigneur, la manière ils s'étaient engagés au début. Il dit, Éphèse, tu as oublié ton premier amour. Et nous sommes nombreux ici, dans nos débuts de consécration, on était très attachés à Dieu, très avancés. On priait, on était assidus au temple, on aimait Dieu, on aimait la prière, on aimait le jeûne. Et à un moment donné, on a perdu le goût de ces choses qui font notre force dans la spiritualité. Et c'est ce que Dieu va reprocher à l'église d'Éphèse. Alléluia. Il va reprocher cela à l'église d'Éphèse. Et il va dire à Éphèse, mais néanmoins, je te laisse une porte d'ouverture. Et c'est ça l'avantage de Dieu. Réponds-toi. Avec Dieu, à tout l'esprit, réponds-toi. Sinon, je viendrai et je jeterai ton chandelier. Sinon, je viendrai et j'enlèverai ta grâce. Sinon, je viendrai et tu vas perdre tous tes efforts. Alléluia. Ça, c'est d'abord l'église d'Éphèse. Alléluia. Première église. Nous continuons. Il dit, écrit à langue de Smyrne. Mais là, on va sauter l'église de Smyrne. On vient au verset 12. On va revenir sur l'église de Smyrne après. On vient au verset 12. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Suivez-moi bien. Il dit, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le ton de Satan. Donc Dieu dit à l'église de Pergame, je sais là où tu es. Là où tu es là, c'est le ton de Satan. Là, c'est grave. Donc il montre la dépravation. Alléluia. La manière dont l'église de Pergame marchait. Alléluia. Il dit, tu retiens mon nom. Alléluia. Et vous voyez, malgré que, c'est pourquoi il dit aux gens, on peut aller à l'église. Vous allez comprendre tout à l'heure. On peut aller à l'église, on peut être assidu au temple. Alléluia. Mais ce que Dieu recherche, on le verra tout à l'heure. Regardez, mais je reprends la lecture. Écoutez bien. Il dit, au verset 13, je sais où tu demeures. Je sais là que là est le ton de Satan. Donc Dieu dit à l'église de Pergame que là où elle demeure, c'est le ton de Satan. Alléluia. Alors que Pergame va à l'église. Hein. Pergame fait partie de l'église chrétienne, de l'église de Dieu. Alléluia. Je continue. Il dit, tu retiens mon nom. Est-ce que tu comprends? Tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi. Donc malgré que Éphèse et l'église de Pergame, le lieu où ils sont le ton de Satan, est-ce que vous me comprenez? Sont le ton de Satan, Dieu dit que l'église de Pergame retient son nom et n'a pas renié la foi. Donc c'est pour dire que on peut ne pas renier la foi chrétienne, on peut ne pas renier Jésus-Christ et marcher dans les ténèbres. Est-ce que vous me suivez? On peut ne pas renier Dieu et puis être assidu à l'église. Aller à l'église. C'est pourquoi il dit aller à l'église, tout le monde peut aller à l'église. Et il parle à l'église. Alléluia. Nous sommes à la troisième église. J'ai sauté la deuxième église. Il dit, tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous. Antipas a été mis à mort à cause du nom de Dieu. Mais malgré cela, l'église de Pergame a été attachée à Dieu. Ils n'ont pas renié la foi chrétienne. Alléluia. Il dit là où Satan a sa demeure. Donc Satan a sa demeure, où ça? À l'église de Pergame. Alléluia. Et il continue. Il dit, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam et qui enseignent à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. Donc il a dit, ce que j'ai contre vous, c'est que Pergame, c'est que tu es attaché à des gens. Nous avons enseigné hier, non, avant-hier je pense ça, vendredi, c'est pas de tout ce qui peut t'empêcher de remporter la victoire. Alléluia.
vous rappelez ce message. C'est pas tout ce qui peut t'empêcher de remporter la victoire. Et ici, regardez bien. La remarque qu'il fait, le reproche qu'il fait à l'église de Pergame. C'est pourquoi il faut se séparer de ceux qui peuvent t'empêcher. Et je vais révéler les différents types de personnes de qui il faut se séparer. Alléluia. Vous pouvez voir cet enseignement-là. Alléluia. C'est sur YouTube. Il dit, ce que j'ai contre toi, alléluia, c'est que tu as laissé les gens attachés à la doctrine de Balaam et qui enseigne à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les filles d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. Donc, dans ton église, dans ta relation, tu es attaché avec des gens, tu marches avec des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam, à ce qui est marboutage, fétichisme, dévin. Alléluia. Parce que ça, c'est Balaam. Et tu les laisses dans ton environnement. Tu marches avec eux, tu ris avec eux, tu fais route avec eux. Et tu as dit ceux-là, mettre des pieds d'achoppement, mettre des blocages, alléluia, sur le chemin des enfants de Dieu, alléluia. Et il dit, de même toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi. Donc il fait encore le reproche à l'église de Pergame pour leur dire d'échanger de voie, parce qu'ils ont laissé des gens d'une mauvaise vie, d'une mauvaise doctrine, des gens qui ne suivent pas Dieu, à enseigner dans leur endroit, marcher avec eux, suivre la voie, alléluia, avec eux, et ils sont des handicaps, ils empêchent des gens qui sont intègres de marcher dans la voie de Dieu, alléluia. Est-ce que vous me suivez? Donc la troisième église, Dieu révèle que l'église de Pergame, alléluia, est une église qui marche hors de la voie de Dieu. Donc Dieu fait des reproches à l'église de Pergame. Troisième église. Quatrième église, alléluia. Il dit, écrit à l'église de Thyatire. Écoutez bien. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, écoutez bien, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Écoutez bien. Tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Donc vous comprenez, il montre l'intégrité, la fidélité dans le service, alléluia, de l'église de Thyatire. Mais Dieu encore reproche quelque chose à Thyatire. Il reproche à Thyatire de laisser la femme Jézabel. Jézabel, c'est la femme qui a un caractère d'homme, qui contrôle, qui veut dominer et qui séduit le peuple, alléluia. Qui séduit les serviteurs de Dieu, qui séduit les hommes de Dieu, alléluia. Et qui enseigne la parole du Seigneur. Et elle a été un instrument pour détruire l'église. Donc il dit, le reproche qu'il fait à l'église de Thyatire, c'est qu'elle laisse les œuvres des ténèbres, les œuvres mortes, les œuvres de la chair, la séduction, se propager dans l'église et influencer, dominer les enfants de Dieu. Donc là encore, il fait un reproche à l'église de Thyatire. Mais quand il fait le reproche à l'église de Thyatire, il veut dire à Thyatire, il reconnaît quelque part que Thyatire a des bonnes actions. Alléluia. Nous sautons encore. Alléluia. Et nous continuons au chapitre 2. Avant d'arriver, j'ai cité l'église de Smyrne, mais nous reviendrons sur l'église de Smyrne tout à l'heure. Alléluia. Parce que je dis, qu'est-ce qui fait que Dieu te distingue? C'est le thème. Qu'est-ce qui fait que Dieu te distingue? Alléluia. Nous sommes maintenant sur la 5e église. Il dit, écrit à l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres et je sais que tu passes pour être vivant. Tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de toi, près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Donc Dieu ici, il va encore faire le reproche à l'église de Sardes. Il dit, je connais tes œuvres. Tu passes pour être vivant, tu fais comme si tu es réveillé, tu fais comme si tu es spirituel, tu fais comme si tu aimes Dieu, tu fais comme si tu es la présence de Dieu, mais Dieu dit que non, tu es mort. Alléluia. Il y a des gens qui sont à l'église, ils sont réveillés, ils font tout, mais Dieu dit tu es mort. Alléluia. Il dit tu es mort. Alléluia. Il parle à l'église de Sardes. Donc voici ce que Dieu reproche à l'église de Sardes. Nous continuons toujours. Nous sautons la 6e église. Nous allons revenir dessus tout à l'heure. Alléluia. Parce que je dis, qu'est-ce qui fait que Dieu te distingue? Alléluia. Nous allons revenir maintenant à la dernière église. Nous sautons la 6e. Église. Et nous venons sur la dernière église. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée,
Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisque tu es froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède, et tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Là encore, il fait le reproche à l'église de Laodicée. Pour dire à Laodicée, tu n'es ni froid, tu n'es ni bouillant, tu es tiède. Donc on ne sait pas comment te canaliser, où te mettre, alléluia. Donc, je viens de citer 5 églises. Alléluia. Voici 5 églises à qui Dieu a écrit des lettres, pour leur faire des reproches, pour révéler que malgré leur ardeur, parce que Dieu a révélé le bon côté. Donc c'est pourquoi j'ai dit aux gens, aller à l'église ne suffit pas. Être chrétien ne suffit pas. On a vu certaines églises, il a dit tu es fidèle dans le service, tu aimes Dieu. Alléluia. Mais malgré cela, voici ce que j'ai contre toi. Il a fait des reproches à ces églises-là pour montrer à ces églises-là que il y a une manière de marcher qui n'approuvait pas, alléluia. Qui n'aimait pas dans les marches, alléluia. Donc, Dieu veut révéler quelque chose ce soir sur mon bien. Qu'est-ce qui fait que Dieu te distingue? Il y avait 7 églises. Mais sur les 7 églises, 5 églises ont reçu des réprimandes. 5 églises ont reçu des reproches de la part de Dieu. 5 églises, Dieu a dit, j'ai vu vos œuvres. Vous avez certaines œuvres bonnes. Vous avez des modestes un endroit. Mais voici ce que j'ai contre toi. Il a fait des reproches. Mais il y a 2 églises, quand j'ai lu, à qui Dieu n'a pas fait de reproches. Alléluia. 2 églises à qui Dieu n'a pas fait de reproches. Alors je me suis demandé, qu'est-ce qui les a distinguées des autres églises? Qu'est-ce qui a fait que ces églises-là ont été mises à part? Parce que tous ont reçu des lettres. Alléluia. Mais ces 7 églises-là, 5 parmi elles ont été, alléluia, réprouvées par Dieu. Dieu n'a pas aimé les comportements. Dieu n'a pas aimé les actions. Dieu n'a pas approuvé à 100% les actions. Alléluia. Il dit ce que j'ai contre toi. Maintenant, nous revenons au chapitre 2. Nous allons voir les 2 églises à qui Dieu n'a pas fait de reproches. Au contraire, l'église de Smyrne, vous pouvez le lire. Alléluia. Après, vous pouvez lire tout cet enseignement, tout le chapitre 1, alléluia, et le chapitre 2 et 3. Et vous allez voir ce que je dis. Dieu a fait les reproches à 5 églises, mais à 2 églises, il n'a pas fait de reproches. Alléluia. Il faut faire attention pour lire. Moi, c'est quand j'ai commencé à lire que j'ai fait attention. Parce que souvent, quand on lit, on pensait qu'il n'a pas de reproches à toutes les églises. Hein. Au début, quand on disait Dieu a écrit des lettres à toutes les églises, il dit ce que j'ai contre toi. Moi, je croyais que toutes les églises avaient reçu des reproches. Mais en lisant minutieusement, faire attention, j'ai compris que ce n'est pas à toutes les églises qu'il a fait des reproches. Et nous venons sur l'église de Smyrne. Alléluia. L'église de Smyrne, après chapitre 2, verset 8. Et nous allons étudier l'église de Smyrne et nous allons voir qu'est-ce qui les a distingués, alléluia. Qu'est-ce qui a fait que le Seigneur les a distingués? Et nous viendrons maintenant pour voir qu'est-ce que tu dois faire pour que Dieu te distingue. Il dit écrit à l'église de Smyrne. Alléluia. Il dit, voici ce que dit le premier et le dernier. Écoute bien. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation. Regardez bien comment il commence. Il dit, je connais ta tribulation. Donc, il connaît les difficultés. Il connaît ce que l'église de Smyrne a traversé. Il dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté. Donc, il connaît l'état de Smyrne. Bien que tu sois riche. C'est vrai que tu es pauvre pour les gens, mais tu es riche, selon moi. Alléluia. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, ils ne le sont pas. Donc, les persécutions, les attaques que tu reçois, je les connais. Qui sont la synagogue de Satan. Donc, ces personnes qui te combattent, ils sont la synagogue de Satan. Et il dit au verset 10, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Alléluia. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et que vous ayez une tribulation de 2 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de vie. Regardez l'église de Smyrne. Quand on lit l'église de Smyrne, Dieu ne les reproche rien. Il les encourage. D'abord, il va relever leur intégrité. Il dit, je connais ta tribulation. Je connais ta pauvreté. Alléluia. La chose qui fait que Dieu nous distingue, c'est quand dans les difficultés, quand dans les problèmes, alléluia, nous sommes attachés à Dieu.
Nous ne renonçons pas à Dieu. Quand tout semble difficile chez nous, nous sommes toujours attachés à Dieu. Et l'église de Smyrne, il dit, je connais ta tribulation. Quand on parle de tribulation, on parle des événements qui jalonnent ta vie, difficultés, problèmes, attaques. Alléluia. Et ta pauvreté. Ta pauvreté veut dire que certainement, il n'y a pas de richesse, il n'y a pas de choses matérielles. Parce que bien que tu sois riche, mais la richesse dont il parle de quoi? De spirituel. Bien que la richesse est cachée en toi. Donc c'est difficile chez eux. C'est compliqué. Mais malgré cela, tu adores Dieu. Malgré cela, tu cherches Dieu. Alléluia. Il dit les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs. Donc même ceux qui sont chrétiens, qui pensent qu'ils sont chrétiens, ils te calomnient, ils t'injurient. Ils se lèvent contre toi. Alléluia. Cela, c'est la loi de Satan. Alléluia. Mais au verset 10, il dit ne crains pas. Et c'est les autres églises, il a encouragé, il dit à l'église de Smyrne, ne crains point. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Il ne dit pas, ne crains pas, tout va aller bien. Ne crains pas, les pauvres vont s'ouvrir. Il dit, ne crains pas. Écoutez bien, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Chrétien, est-ce que tu peux comprendre cette parole-là? Il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Donc Dieu révèle à l'église de Smyrne, malgré ce que tu vas souffrir, ne crains pas. Donc malgré les difficultés, sois attaché. Chrétien, nous pour nous, notre Dieu, on l'adore quand ça va bien. La preuve, des gens sont assidus. Ils veulent voir le miracle, ils veulent voir la grâce, ils veulent voir la faveur. Mais quand il n'y a pas de grâce et de bénédiction, qu'est-ce qu'on fait? On repousse ce chemin. Mais Seigneur, tu es où? Seigneur, tu m'as abandonné. Mais l'église de Smyrne est restée attachée. L'église de Smyrne est restée dans la présence du Seigneur. Dieu n'a pas dit que pas, tu vas avoir miracle, tu vas avoir grâce, tu vas avoir ouverture, tu vas avoir bénédiction. Nulle part c'est écrit. Au contraire, il dit à Smyrne, ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Donc, en plus de ce que, alléluia, il dit que Smyrne a été intègre. Il dit qu'il connaît la tribulation et la pauvreté de Smyrne. Et malgré il dit, tu as été intègre. Donc, logiquement, tu dois te récompenser. Mais en plus, il dit, ne crains pas, alléluia, ce que tu vas souffrir. C'est pas quoi arriver. Hein? Est-ce que vous comprenez? Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ce qui te distingue, c'est être fort dans l'épreuve. Être résistant, être attaché à Dieu, ne pas abandonner Dieu dans les épreuves. La Bible déclare Abed, Nego, Shadrach, Meshach. Mais qu'est-ce qui a fait que Dieu les a sauvés, Dieu les a distingués? La Bible déclare que devant la fournaise ardente, le roi Nebuchadnezzar dit, je vais dresser une grande statuette. Ceux qui ne se prosterneront pas seront jetés dans le feu. Et voici des personnes qui disent, notre Dieu peut nous délivrer, il peut nous sauver, il peut nous donner ce que nous désirons, il peut ouvrir des portes de nos vies, même s'il ne le fait pas. Nous ne nous prosternerons jamais. Est-ce qu'il peut y avoir des chrétiens dont la relation avec Dieu n'est pas conditionnée par le miracle, n'est pas conditionnée par le matériel, n'est pas conditionnée par l'exaucement? Vous savez, c'est parce que notre vie est conditionnée par l'exaucement que Satan nous attaque. Satan sait comment nous avoir. Parce que quand l'homme n'a pas mangé, il est triste. C'est pourquoi même l'adage dit, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Alléluia. Donc pour qu'un homme soit terrassé, il faut qu'il ait faim. Mais je veux que tu comprennes une chose. Un enfant de Dieu, pour qu'il soit distingué de Dieu, malgré les circonstances, les situations, il doit être serein et continuer à adorer Dieu. C'est pour l'apôtre Paul a dit, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Je vois toute chose comme une perte à cause de l'excellence de l'évangile. L'enfant qui veut être distingué par Dieu, c'est celui qui apprend à résister à l'épreuve. Et que nous continuons le verset, écoutez bien. Il dit, voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Il ne dit pas que vous serez bénis. Il ne dit pas que vous serez élevés. Il ne dit pas que non, je vais changer, je viendrai à votre secours pour vous relever. Je vais vous consoler, je vais vous fortifier. Il dit non. Et Dieu, le diable jettera quelqu'un parmi vous dans la prison et vous serez éprouvés. Voici pourquoi Dieu a distingué l'église de Smyrne. Parce qu'il connaissait leur détermination. Il savait que cette église-là était une église que rien ne pouvait ébranler. Parce que malgré les pauvretés, malgré les tribulations, malgré ce qu'ils enduraient, ils étaient attachés à Dieu. Ils priaient Dieu, ils louaient Dieu. Ils exaltaient le Seigneur. Et le Seigneur même leur dit qu'il y aura encore des souffrances, il y aura encore des difficultés. Si toi, Dieu te dit là où tu es, si Dieu te dit qu'il y aura des souffrances dans ta vie, si Dieu te dit que d'ici demain, tu vas encore subir des blocages et que tu es sûr que tu vas prier. Si Dieu te dit que non, ce que tu recherches, tu ne l'auras pas, est-ce que tu vas prier? Mais l'église de Smyrne, Dieu savait qui elle était. Dieu connaissait cette église. Alors il va la distinguer. Il va la distinguer parmi ces 5 églises.
Parce qu'il a vu l'ardeur de cette église-là. Alors il est dit, soyez fidèles jusqu'à la mort. La manière dont tu es, reste fidèle, reste attaché. Tu seras récompensé. Dieu va te distinguer. Alléluia. Dieu te distinguera parce que c'est quand tu as des difficultés que tu adores Dieu que tu es distingué. Mon frère, quand il y a l'argent, quand il y a le travail, quand il y a les ouvertures, quand Dieu a ouvert les portes que tu l'adores, mon frère, dis-moi. C'est logique. Tu adores, alléluia, parce que tu as l'argent pour manger. Alléluia. Mais quand c'est difficile, qu'est-ce qu'on fait? On dit, Seigneur, tu es où? Quand c'est de la preuve, quand c'est dur dans nos relations, dur dans nos maisons, dur dans nos foyers, qu'est-ce qu'on fait? On veut prendre la poudre d'escampette. Quand c'est compliqué dans le travail, on veut abandonner. Mais l'église de Thyatire, l'église plutôt de Smyrne, Dieu dit, je connais ta tribulation. Je connais les persécutions auxquelles tu es confronté. Bien que tu sois pauvre, mais tu n'as pas renoncé. Tu n'as pas abandonné. Tu continues d'avancer. Ce qui va te distinguer, c'est ton ardeur, ton intégrité, ta marche avec Dieu. Malgré qu'il n'y a rien, malgré que Dieu n'a rien fait pour toi, tu es prêt à être attaché à Dieu. Regardez une chose. La Bible nous parle de Zacharie, Élisabeth. Voici des gens intègres qui priaient Dieu. Elle était prophétesse. Et même Anne. Mais voici des gens attachés à Dieu. Mais la Bible déclare qu'ils n'avaient pas d'enfant. C'est dans les vieillesses que Dieu a donné un enfant. Mais imagine, il pouvait abandonner. Il pouvait dire, mais je prie le Seigneur. Mais pourquoi Dieu ne me bénit pas? Ils sont restés attachés quand dans les vieillesses. Et Dieu les a visités. Dieu veut un type de chrétien. Tu veux être distingué. Même si tu ne vois rien, Dieu ne voit rien à l'horizon, sois attaché. Même si Dieu n'a encore rien fait, sois attaché. Sois intime avec Dieu comme l'église de Smyrne. Et si tu me comprends, mais aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui, c'est l'église de Pergame. C'est l'église d'aujourd'hui. C'est l'église de Laodicée. L'église d'aujourd'hui, c'est l'église de Thyatire qui est conditionnée au miracle, qui est souvent joyeux, souvent froid, souvent bouillant, souvent qui aime Dieu et souvent qui abandonne Dieu. C'est l'église dont la vie n'est pas intègre, n'est pas stable. Mais Smyrne est resté attaché. Est-ce que tu peux rester attaché à Dieu? Est-ce que tu peux rester attaché au Seigneur? Nous allons continuer. Alléluia, avant de faire nos conclusions. Nous allons partir maintenant à l'église que j'ai sautée. Donc, il y a l'église de Smyrne. Alléluia. Maintenant, nous allons voir l'église de Philadelphie. La deuxième église. Parce que parmi les 7 églises, 2 églises ont été distinguées. Premièrement, l'église de Smyrne. Et ensuite, l'église de Philadelphie. Écoutez ce que Dieu dit à l'église de Philadelphie. Il dit, écris à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce qu'il dit le saint, le véritable. Celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance. Alléluia. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est un peu pareil avec l'église de Smyrne? Alléluia. Il dit, je connais ta tribulation à Smyrne. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Alléluia. Et maintenant ici, à l'église de Philadelphie, il dit, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom. Regardez comment Dieu va les distinguer. Il dit parce que tu as peu de puissance. Donc ça veut dire que l'église de Philadelphie n'est pas une église forte. Elle a peu de puissance. N'est pas une église capable. Elle a peu de puissance. Mais malgré ça, il dit tu as gardé ma parole. Tu as gardé ma parole. Malgré ton incapacité, malgré ta faiblesse, malgré ce que tu es, tu as gardé ma parole. Tu as peu de puissance, mais tu es resté attaché à moi. Voilà ce qu'il va dire. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Mais pourquoi? Parce que malgré ton peu de puissance, tu as gardé ma parole. Ce qui te distinguera encore, à l'instar de l'église de Smyrne, c'est que malgré que tu n'es pas fort, malgré que tu n'as pas les moyens, tu n'es pas riche, tu ne manges pas à ta faim, tu n'as pas le nécessaire, mais tu gardes la parole de Dieu, tu es attaché à Dieu, tu loues toujours Dieu, tu célèbres toujours Dieu. C'est ça que Dieu veut, que nous ne sommes pas conditionnés aux circonstances de la vie, nous ne sommes pas conditionnés à ce qui se passe, mais nous sommes attachés à sa parole. Et l'église de Philadelphie avait peu de puissance. L'église de Philadelphie n'était pas forte, n'était pas puissante. Mais malgré cela, elle est restée attachée à la parole du Seigneur.
Beaucoup d'entre nous, quand il y a des difficultés, nous renonçons à la parole. Quand il y a des situations, nous abandonnons la parole. On a vu même le grand Pierre, le grand apôtre Pierre. Il a fait quoi? Il a régné Jésus quand c'était dur. Les disciples qui ont marché avec Jésus-Christ, ils ont régné Jésus-Christ. Mais il écrit à l'église de Philadelphie. Et il dit à l'église de Philadelphie, tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Tu n'as pas renié mon nom. Devant les difficultés, devant les situations, devant les problèmes, tu as gardé ma parole. Je veux que tu sois distingué par Dieu. Celui que Dieu distingue, c'est celui qui garde la parole de Dieu en toutes circonstances. Même quand tout semble ténébreux, il dit Dieu a dit. Dieu m'a dit. Même quand tout est compliqué, il dit Dieu m'a dit. Je me tiens à ce que Dieu m'a dit. Chrétien, c'est ce qui est important. Garde la parole du Seigneur. Car c'est elle qui va t'orienter, qui va t'éclairer. Et l'église de Philadelphie, la force de cette église, c'est qu'elle a gardé la parole du Seigneur, malgré son peu de puissance. Donc voici les deux églises que le Seigneur va distinguer. L'église de Philadelphie et l'église de Smyrne. Alors qu'il y avait 7 églises. Mais pourquoi les autres églises n'ont pas été distinguées? Parce qu'ils n'ont pas été constants. Alléluia. Ils n'ont pas été constants. Alléluia. Ils ont laissé des choses se manifester dans leur vie. Alors je veux dire à quelqu'un ce soir, pourquoi j'ai pris ce message-là? Pour dire, chrétiens, ne jouons pas avec nos vies. Tu peux être à l'église. Tu peux faire des offrandes. Tu peux payer ta dîme. Et puis Dieu peut ne pas te voir, te considérer. Et que tu comprends. Aller à l'église ne signifie rien. Participer aux œuvres chrétiennes ne signifie rien. Nous l'avons vu avec l'église de Thyatire. Alléluia. Il dit, tu es fidèle dans le service. Non, tu es fidèle dans le service. Tu aimes mon nom. Mais tu as abandonné. Mais tu n'as pas été constant. À un moment donné, tu t'es retiré. Non, ce n'est pas le fait de commencer. C'est le fait de demeurer. Or, le plan des chrétiens, c'est que les chrétiens, ils commencent. Nous commençons la prière. Nous commençons les jeûnes. Nous commençons dans la consécration, dans l'ardeur. Mais à un moment donné, nous faisons quoi? Nous relâchons. Or, la Bible dit que celui qui relâche est ami de celui qui détruit. Notre problème, nous ne sommes pas constants. Mais l'église de Smyrne et de Philadelphie, ce que j'ai remarqué en lisant ces versets-là, ces deux églises-là, en les regardant de près, c'est leur constance. Dans la tribulation, ils sont restés constants. Dans les difficultés, ils sont restés constants. Dans les problèmes, ils n'ont pas régné, ils n'ont pas abandonné. Philadelphie, comme Thyatire. Dans la pauvreté, ils n'ont pas changé d'évangile. Chrétiens, est-ce que nous pouvons être attachés à Dieu? Aujourd'hui, Satan attend de nous perturber. Parce que nos yeux sont rivés sur le matériel. Donc pour nous, ce qui définit que Dieu est avec une personne, et c'est ce que les chrétiens pensent aujourd'hui, ce qui définit que Dieu est avec toi, c'est que tu as la voiture, tu as la maison, tu as la richesse. Oui, ce n'est pas mauvais. Oui, ça peut définir que Dieu est avec toi. Mais ce n'est pas forcément ça qui définit que Dieu est avec toi. Alléluia. Parce que les églises dont j'ai cité au départ, les 5 églises, n'ont pas été distinguées. Mais ces églises avaient été fortes. Ces églises avaient peut-être les moyens financiers. Alléluia. Mais Dieu ne les a pas distinguées. Donc, être chrétien, ce qui définit que Dieu est avec toi, c'est le fait que tu gardes sa parole. C'est le fait que tu marches avec lui, que tu es constant. Tu ne regardes pas autour de toi, tu ne regardes pas à ton frère. Alléluia. Mais tu es attaché à ce que Dieu t'a dit. Même si tu n'as pas à manger, continue de le prier. Même si tu n'as pas à la maison, continue de l'adorer. Fais comme Daniel. Vous savez, quand on lit souvent les personnes de la Bible, les hommes de la Bible, souvent on ne fait pas attention. Mais regardez Daniel. Mais pourquoi il était distingué? C'est ça. La Bible déclare qu'on a pris un édit pour l'empêcher de prier. Mais malgré cela, Daniel, il priait matin, midi, soir. On pouvait le tuer, mais il n'a pas regardé ça. Il est resté constant. Dieu l'a distingué. Il a donné un esprit supérieur. C'est ça. On a vu Joseph. Dans la maison de Potiphar, il pouvait céder à la tentation. La femme de Potiphar dit, mais si tu me laisse un soir avoir des relations avec moi, tu auras tout ce que tu veux. Un pauvre. Je suis sûr qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui allaient sur l'occasion, mon patron n'est pas là. C'est entre moi et madame, elle ne peut pas dire à son mari. Donc, c'est ça un secret entre nous. Et puis, il va bénéficier des largesses de la femme de Potiphar. Mais Joseph, il a renoncé à ça. Parce qu'il voulait garder le nom de son Dieu. Il voulait garder son intégrité. Il voulait garder cela. Il dit non.
La femme a menti sur lui. Il s'est retrouvé en prison. Je veux dire à quelqu'un, apprenons à rester serein, intègre, même quand c'est difficile. Beaucoup aujourd'hui sont emportés par des vagues, emportés par tout ce qui brille, parce qu'ils ne sont pas intègres. Les églises de Smyrne, les églises de Thyatire, de Pergame, alléluia, de Laodicée, alléluia. Toutes ces églises d'Éphèse, toutes ces églises-là étaient emportées par des vents, par des doctrines, emportées par le matériel, emportées par des choses. C'est pourquoi j'étais distrait. Ils ont laissé des choses entrer dans les vies. Chrétiens, ils sont en train de nous distraire. En train de nous distraire sur le matériel, en train de nous distraire sur la vie physique. Nous courons derrière toutes choses. Mais nous devons comprendre que ce que Dieu attend de nous, c'est notre attachement, notre intimité à lui. Le fait que nous puissions demeurer dans sa présence et comprendre que Dieu veille sur nous et que rien n'arrive sans qu'il ne le permette. Mon frère, il connaissait la difficulté de l'église de Smyrne, mais il dit, tu vas souffrir encore. Mais ne crains pas, je serai avec toi. Chrétiens, est-ce que nous pouvons comprendre qu'on peut avoir Dieu et passer par les temps difficiles? Israël était le peuple de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Israël était le choix de Dieu, mais ça n'a pas empêché Dieu de les faire passer par le désert. Vous pouvez être le choix de Dieu et passer par un moment de désert. Vous pouvez être le choix de Dieu et passer par les difficultés. Est-ce que vous me comprenez? Avoir Dieu ne veut pas dire que tout sera rose. Et c'est pas des gens sont obligés d'être dans le compromis, de rentrer dans certaines choses, parce qu'ils se disent, Dieu n'est pas là, ça a trop tardé. Non, sois intègre. Sois intègre, Dieu viendra à ton secours forcément. Malgré la difficulté, malgré le problème, sois intègre. C'est ça mon message aujourd'hui. Sois distingué par Dieu. Et ce qui fait la distinction, c'est ton attitude face à l'épreuve, ton attitude face aux difficultés, ton attitude face aux compromis, ton attitude face aux tentations. L'église de Smyrne est restée attachée. Nous sommes dans un siècle de beaucoup de pro-compromissions. Nous sommes dans un siècle, alléluia, Satan arrive. Il est prêt à nous proposer des choses. Si tu fais telle chose, voilà ce que je ferai pour toi. Non, un seul jour seulement. Et puis je suis prêt à te rendre riche. Une seule relation seulement. Il veut que tu non, on passe une nuit seulement ensemble. Et puis tu vas devenir riche. Et puis dis-moi, c'est pas grave, c'est que je peux demander pardon après à Dieu. Oui, Dieu va te pardonner. Mais est-ce que tu sais ce que tu vas subir derrière, les conséquences de cela? Comment ça va compromettre ta vie? Est-ce que c'est ce qu'on a pris de toi? Chrétien, reste attaché. Reste attaché. C'est difficile, c'est dur. Reste attaché. Je me rappelle bien, en 2005, une dame m'a approché. On lui a parlé de moi en 2005. Ah, il y a un homme de Dieu, il faut que tu viennes le voir, il va t'aider. Elle a quitté la France et elle est venue bâtir une église en Côte d'Ivoire. Elle m'a approché et dit, prophète, je veux que tu sois le pasteur de là. Ma parole dit que tu es vraiment quelqu'un de bien, de sérieux. Donc je veux que vraiment tu sois le pasteur de l'église. Bon, nous on venait de Boaké. Et quand on a commencé l'église ici, malheureusement l'église n'a pas avancé parce que le terrain qu'on nous avait donné, on nous a arraché le terrain. Donc on n'avait pas de lieu de culte. Donc j'étais là, je prêchais ça et là. Donc une fois qu'il dit, pasteur, viens, il y a une église qui est là, tu vas être le pasteur principal. Donc je sautais sur l'occasion, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et je vais, c'était à la Riviera Faya. Alléluia. Là, c'est la station Shell. Après, en face de. Alléluia, les nouveaux. C'est un marché là. Je donne les détails pour montrer que je parle des preuves à l'appui. Alléluia. Les nouveaux, c'est un marché. Carrefour. La route tout droit. Un grand terrain. À ce moment, il n'y a pas tous ces bâtisses là. Je sais pas, 2005. Et l'église était vraiment construite. On a mis les tôles. Tout bien. Clôturé avec un petit jardin à côté. Et en face de l'église, elle a construit un duplex. Mais qui n'était pas encore terminé. Et quand j'arrive, j'étais enthousiasmé. Imaginez-vous, jeune prédicateur, alléluia. J'ai mouillé, c'était mon Eldorado, alléluia. Ma vie allait changer la période, alléluia. Et j'arrive là, on commence, on fait toutes les choses. Le premier culte, elle était même ma mère en contact avec plein de gens de l'extérieur, même des autorités en place. Il y avait des DG d'entreprises qui étaient en place. Elle a appelé une fois, j'ai posé et tout ça là. Donc, elle me fait miroiter beaucoup de choses. On commence le premier jour, j'ai même prêché dimanche, je retourne à la maison. Je reviens ensuite pour qu'on fasse. Elle me dit qu'elle est Moïse, moi je suis Aaron. Elle n'a pas été prédicatrice, elle n'a jamais été. Elle dit qu'elle est fidèle. Elle n'a jamais fait une formation. Elle n'a jamais été pasteur. Elle n'a jamais été responsable d'église. Elle dit Dieu l'a appelée, il n'a que de bâtir une église. Elle cherche un pasteur. Et moi je viens pour l'aider. Elle dit elle n'est pas comme son père, comme son doyen. Maintenant, on attend d'avancer, elle dit que non, elle est Moïse, moi ici Aaron. J'ai compris qu'elle allait me donner des directives, des dictées.
J'ai dit, j'ai renoncé à ça. J'ai renoncé à une maison où je pouvais dormir. J'ai renoncé à une église 2005. Imagine 2005, c'est quoi? Ça fait 2005, on est en 2022. Ça fait 17 ans. Bon, si j'étais là-bas, peut-être que j'aurais tout ce que j'ai. La main était déjà bâtie. Alléluia. Donc, je veux dire à quelqu'un, j'ai compris que là où je partais, ça n'allait pas m'arranger. Des gens nous ont proposé, quand les églises venaient nouvellement en Côte d'Ivoire s'installer, d'aller postuler pour être pasteur là-bas, qu'il y a un salaire, on va te payer. Nous avons refusé. Parce qu'on a dit, je ne veux pas être un carquois, un endroit où on me donne une directive, une direction qui n'est pas de Dieu. Où les gens sont attachés à des choses qui ne sont pas de Dieu. Alors je vais dire à quelqu'un, renonce à des choses qui peuvent te compromettre. Sois attaché à Dieu, comme l'église de Smyrne et de Philadelphie. Et le Seigneur va te distinguer. Ne prends pas des raccourcis. Les raccourcis ne sont pas bons. Beaucoup ont pris des raccourcis aujourd'hui, ils regrettent. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Des gens ont épousé des femmes parce qu'ils voulaient que les femmes financent les ministères. Aujourd'hui, ils sont dans un piège. Ils ne peuvent plus sortir de là. Des gens se sont alliés à des personnes pour des avantages. Ils sont bloqués. Des gens, je me rappelle quelqu'un, on le loue une maison en 2007, on lui loue une maison à Cocody à 300 000 francs, 2007. 300 000 francs par mois. Je parle de 2007, donc il faut te mettre la maison. Alléluia. Il est dans une église. Il obéit dessus les directives. Il sait que ce n'est pas bon ce qui se passe là-bas. Mais à cause du fait que s'il renonce, il va revenir à zéro. C'est pourquoi je préfère continuer doucement, doucement et puis je me lève. Parce que quand vous vous mettez au sommet, à un moment donné, vous ne voulez pas recommencer et vous restez dans le compromis. Faites comme l'église de Smyrne et de Philadelphie. Et je veux qu'après ce message, vous partez lire encore, vous pouvez lire toutes ces églises-là et vous comprenez que Dieu doit se distinguer. Cette église, il y a eu 7 églises, mais 2 églises ont été distinguées. Avec Dieu, il y a les appelés. Est-ce que vous comprenez? Il y a les appelés. Les appelés, c'est tous ceux qui sont dans le monde. Tout le monde est appelé. Je ne termine pas là. Tout le monde est appelé. La Bible dit quand Jésus est arrivé, il y avait plus de 3000 personnes autour de lui. C'était des appelés. Après les appelés, alléluia, il y a les choisis. Les choisis, ils sont restés 120 autour de Jésus-Christ. C'était les choisis. Alléluia. Et dans les choisis, il y aura encore une autre étape de choix qui va se faire, un tri. Dans les choix, il y aura un tri. Alléluia. Que j'appelle le choix, alléluia, divin. Parce que Dieu, d'abord, vous savez, quand on va, on fait une épreuve, on choisit des gens pour compétir. Alléluia. Et après, on va faire encore un choix dedans. Et il va rester 12 apôtres qui étaient véritablement les véritables choix de Dieu. Donc, il y a les choisis. Maintenant, ceux que j'appelle les élus et les distingués, ceux que Dieu distingue. Dans les choix, Dieu va distinguer. Ils étaient 12, ils sont restés 11. Ils vont dire quoi? Les distingués. Les élus. Donc, tu peux être appelé et ne pas être choisi. Et que tu comprends? Tu peux être choisi. Tu peux être choisi et ne faire pas partie du cercle intime des choisis. Et tu peux être de cette estime comme Judas et ne pas être élu. Alléluia. Or, l'élu, c'est celui qui est distingué. La Bible déclare, il dit, voici, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est le distingué. Lui que Dieu distingue, c'est lui qu'il va élire. Alléluia. Donc, je veux que tu sois distingué, que tu sois élu par Dieu. Alléluia. Que Dieu te mette à part. Il dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Ça, c'est l'élection. Il doit te distinguer parmi tant d'autres. Parmi 10 000 personnes, parmi 5 000 personnes, il doit te distinguer. Comme il a distingué parmi 7 églises, 2 églises, l'église de Smyrne et l'église de Philadelphie. Alors ce soir, ma prière, que Dieu te distingue. J'ai voulu partager ce message avec vous parce que j'ai dit, on va entrer dans un autre niveau de consécration, d'un autre niveau d'intimité avec Dieu. Ne pas regarder aux finances, ne pas regarder à ce que Dieu fait pour nous, ne pas regarder au matériel. Mais notre adoration ne doit pas liée à ce que Dieu fait pour nous, mais à ce qu'il est pour nous. Est-ce que vous comprenez? Notre adoration, notre chrétienté ne doit pas être liée à ce que Dieu fait pour nous, mais à ce qu'il est pour nous. Parce que quand votre adoration, votre chrétienté est liée à ce que Dieu fait pour vous, le jour où il ne fait plus pour vous, vous faites quoi? Vous refroidissez. Et vous abandonnez votre premier amour, comme certaines églises. Nous avons lu. Mais quand votre église, votre relation, votre consécration est liée à ce que Dieu est pour vous, vous ne pourrez jamais abandonner. À l'instar de l'église de Smyrne, il dit, je connais ta tribulation, je connais ta pauvreté, je sais que tu vas souffrir. Mais ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ils sont restés attachés. À l'église de Philadelphie, il dit, je connais tes œuvres. Malgré que tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole.
Devant les situations, garde la parole. Devant la tentation, garde la parole. Devant les compromis, garde la parole. Et le Seigneur va te distinguer. Et c'est quand le Seigneur va te distinguer que tu verras sa gloire. Tant que tu n'es pas distingué, tu ne verras pas la gloire de Dieu. C'est pourquoi je dis, il y a les appelés. Il y a les appelés. Et dans les appelés, il y a les choisis. Dans les choisis, il y a encore des choisis. Et dans les choisis, il y a des élus. Qu'on appelle les distingués. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 9, ceux qu'il a appelés, il les a aussi prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi glorifiés. Ceux qu'il a glorifiés, il les a aussi aimés. Dieu veut te distinguer. Dieu veut te mettre au large. Alors je veux que tu fasses partie de ceux que Dieu distingue. À l'instar de ces deux églises. Alléluia. Donc je termine ce soir pour vous dire que Dieu nous distingue. Alors qu'est-ce qui fait que Dieu nous distingue? Je vous ai dit, c'est notre intégrité. Malgré les situations, les difficultés, notre pauvreté, nous sommes prêts à louer Dieu, à adorer le Seigneur comme l'église de Smyrne et de Philadelphie. Je vous ai dit, il y a eu 7 églises. Mais c'est les 2 seules églises que Dieu a distinguées. Et c'est quand je lisais, quelques années avant, 10 ans en arrière, que j'ai fait attention. Parce qu'au début, je pensais que toutes les églises avaient reçu des reproches de la part de Dieu. Mais quand j'ai commencé à lire en profondeur, j'ai vu que, en faisant attention, j'ai vu que non. Toutes les églises n'ont pas reçu des reproches. L'église de Smyrne et l'église de Philadelphie ont reçu des encouragements plutôt et ont été distingués. Alors je prie ce soir, au nom de Jésus-Christ, que tu sois distingué, que Dieu te mette au large et que tu comprennes que avoir la puissance, avoir la persévérance, être fidèle dans le service ne fait pas de toi indistingué. Est-ce que vous comprenez? Lisez encore les écrits. Ne fait pas de toi indistingué. Tu peux aller à l'église, faire des offrandes, faire des dîmes et puis tu n'es pas indistingué. On a vu l'église de Thyatire, on a vu l'église de Pergame. On a vu les œuvres. Dieu même a parlé de bien d'eux. Non, c'est pour dire que on peut parler bien de toi, mais il y a quelque chose que Dieu te reproche. Et ce qui te reproche fait tache d'huile dans ta vie et fait que tu seras vomi. Mais il faut que Dieu te distingue. C'est ça le but. Quand tu pries, quand on va à l'église, quand on cherche Dieu, c'est en vue que Dieu nous distingue. Alors ce soir que ta prière, Seigneur, distingue-moi. Seigneur, que justement, je marche dans tes pas. Parce qu'il vous assure, quand Dieu vous distingue, il vous donne un esprit supérieur. Et je vous dis, comme je vous l'ai dit, tout combat contre vous ne peut pas réussir. Toute œuvre manifeste contre vous va échouer. Parce que Dieu veillera toujours sur vous, il vous gardera, il vous préservera. C'est pas la vie de David. David a dit, il dit, qui est l'homme pour que tu prennes soin de lui ainsi? L'homme distingué par Dieu. Il dit, je sais. Il dit, je suis une créature merveilleuse. Dieu t'a béni. Alors bénis le Seigneur chrétien, cherche la foi de Dieu et ne pense pas que ce que tu travailles comme difficulté, problème, Dieu t'a abandonné. Non. Les gens vont te dire, c'est pas que Dieu n'est pas avec toi que tu souffres, que tu as des problèmes, c'est faux. C'est faux, archi faux. C'est pas que Dieu n'est pas avec toi que tu n'as pas de travail, que tu n'as pas de mari, c'est faux. Est-ce que vous me comprenez? Non. Dieu peut être avec toi et tu peux souffrir. À l'instar de l'église de Smyrne qu'on a lu et l'église de Philadelphie. Mais ce qui est important, c'est que à la fin, tu seras récompensé. À la fin, Dieu te bénira. À la fin, tu verras la gloire de Dieu. À la fin, tu verras la faveur de Dieu. À la fin, Dieu se souviendra de toi et te gardera. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Nous allons ensemble prier le Seigneur qui cette parole. Et tu vas dire, Seigneur, distingue-moi. Que je ne sois pas comme l'église. Ces différentes églises qui ne sont ni froides, qui sont tièdes. Ceux qui sont tièdes, qui sont mortes, qui ne sont pas bouillants. Si tu vas dire, Seigneur, distingue-moi. Que tout comportement, tout caractère en moi qui peut m'amener à être comme ces églises, enlève-le et donne-moi de suivre tes pas, de suivre ton chemin. Parle à Dieu pour ta vie. Père, nous voulons te bénir, notre Dieu, notre Père, et te rendre grâce. Merci pour ta parole et merci pour ta fidélité. Tu es le Dieu qui protège et nous bénissons ton nom pour ce soir, pour cette soirée. Merci parce que tu viens de nous révéler que, Père, nous devons être distingués. Et ce qui fait que nous sommes distingués, c'est notre consécration, notre intégrité, notre vérité, notre attachement à toi, notre Père, malgré les difficultés. Comme l'église de Smyrne et de Philadelphie que tu as distingué, parmi 7 églises, 5 parmi elles ont reçu des reproches, mais ces 2 églises ont reçu des encouragements. Alors nous voulons recevoir des encouragements de toi. Alors aide-nous et soutiens par la triomphante. Veille sur mon frère, ma soeur, souviens-toi d'eux, de les sujets de leurs vœux. Et toujours mon Dieu, qu'ils soient les socles de leur vie, au nom de Jésus-Christ. Que la gloire te revienne à toi seul. Bénis-les, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Demain, nous serons là, 5h30. Pour prière matinale, alléluia. Nous sommes encore pour prier. Et demain ce n'est pas 21h, c'est 20h30. Demain, c'est école de délivrance. C'est des enseignements sur la délivrance. Et demain, je vous parlerai de les différentes étapes pour la délivrance. Les différentes étapes pour prière délivrance, alléluia. Nous parlerons de nos sujets encore. C'est école de délivrance et formation demain, 20h30, alléluia. Et ne manquez pas
notre programme du samedi 2 avril. Alléluia. Nous sommes déjà au mardi et il nous reste quelques jours seulement. 2 avril, sois présent. J'ai dit, toi qui es de côté de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan surtout, de Yopougon particulièrement, ne manque pas cet événement-là. Il faut le cri de nos calepins. Alléluia. Samedi 2 avril, 15h30 à 18h, nous avons un temps de grâce et de faveur. Et j'ai dit, Dieu m'a mis à cœur. Il dit qu'on vous touche d'huile. Il dit, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Avril, la coupe doit déborder. Ceux qui sont là, nous allons faire une spéciale pour eux. Alléluia. Et ceux qui sont à l'extérieur en diète, que nous suivons aussi en diète, nous prions pour vous. Même si on ne peut pas vous appliquer l'huile, nous prions pour vous. Et le Seigneur aussi vous touchera là où il est. Alléluia. Là où vous êtes, que Dieu vous bénisse et que vous garde. Bonne nuit à vous. Je vous salue tout dans le nom de Jésus-Christ et demeurez toujours ferme, attaché à Dieu, que le Seigneur vous distingue et qu'il pourvoie toujours à vos besoins. N'oubliez pas, vendredi, jeûne. Alléluia. Nous devons jeûner pour entrer dans la nouvelle année. Alléluia. Pour notre nouveau mois. Vendredi, jeûne. Dieu vous bénisse, qui vous accompagne. Et demain, 5h30, nous serons au rendez-vous. Et je vous dis une chose, n'oubliez pas, allez vous abonner sur notre page YouTube. Parce que nous allons créer notre chaîne et bientôt, sur Facebook, vous savez, souvent c'est bizarre, on crée votre compte. Donc, pour que souvent, on ait plein d'options pour faire aussi des directs là-bas. Parce que nous sommes en train d'ouvrir une chaîne là-bas. Donc, vous pouvez aller vous abonner sur la chaîne YouTube, faites l'effort pour faire Cabran Donald. Abonnez-vous simplement. Et bientôt, nous allons créer une chaîne, alléluia, parce qu'il nous faut un nombre d'abonnés pour créer la chaîne. Abonnez-vous. Bientôt, nous ferons aussi des directs. Le jour que nous aurons des problèmes sur YouTube et sur Facebook, on pourra trouver, déjà on se prépare, on ne sait jamais, alléluia. Il faut toujours trouver le plan B, alléluia. Dieu vous bénisse et que sa paix repose sur vous. Soyez bénis, shalom à vous.